Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs, ravie comme d'habitude de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Au moment où je tourne la vidéo, et même si les vidéos sont atemporelles et sont valables à partir du moment où vous tombez dessus, donc n'oubliez pas, restez dans votre esprit critique, ne cherchez pas à forcer l'interprétation. Mais en tout cas, au moment où je vous fais cette vidéo, moi j'ai vraiment pu observer que depuis début mars, on a des énergies hyper intenses de libération de Kundalini qui sont en train de se déployer. Alors qu'est-ce que c'est que la Kundalini? C'est l'énergie, on appelle souvent l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, l'énergie de créativité qui se trouve sous les reins. D'accord? Donc effectivement, on parle de Kundalini, on parle de Chi selon les traditions, ça dépend. Dans quelles circonstances est-ce qu'on se trouve. Vous voyez, ça bouge, beaucoup de transformations. Mais la problématique, et pourquoi est-ce que j'alerte votre attention et que je commence la vidéo directement là-dessus, la Kundalini, c'est un feu sacré, c'est le feu créateur. C'est Ptolémée qui vole le feu sacré aux dieux pour le donner aux hommes, pour impulser la vie. Mars, Mars et ça repart. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Donc on rentre avec le mois de mars dans des énergies belliqueuses, mais des énergies ultra yang, d'ultra passage à l'action. D'accord? Ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas votre énergie vitale, elle va vous cramer la tronche. C'est ça l'objectif du message. Alors on va voir ce qui se passe un petit peu plus dans le détail avec les cartes. Là je vous donne dans un premier temps juste ce que j'observe. Pétage de cap, ça veut dire que dans ces montées d'énergie vitale et créatrice, dans le feu créateur, considérez Ptolémée et le feu créateur. À quoi est-ce que vous avez envie de donner vie, là, en ce moment? Qu'est-ce qui marronne, depuis quelques mois, j'arrêtais pas de dire tout est en gestation, tout est en gestation. En fait, ça y est, les choses sont nées. L'énergie de gestation a cédé la place à l'énergie de création. C'est le moment du passage à l'action. C'est le moment de... Vous voyez, j'ai déjà la canalisation des énergies qui descend, c'est en mode, vous me connaissez, Gros Marcel, en langage Gros Marcel, c'est l'heure de sortir les doigts et d'y aller, quoi. C'est plus l'heure de réfléchir. C'est plus l'heure de baliser le terrain. Là, c'est go, 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 go. On est sur j'ai une image de parachutiste en train de sauter de l'avion. C'est pas le moment de te demander si t'as la trouille, si t'y vas, si t'y vas pas. Et puis si peut-être, ah non, mais peut-être que maintenant je vais plus y aller. Non, t'es dans l'avion, t'as le parachute. Là, la porte elle est ouverte, tu sautes, t'y vas, quoi. Tu vois? Attendez. Alors, par rapport à cette énergie de création, créativité, qu'est-ce que les fleurs ont à nous dire? On y va tout de suite. 3 cartes. Les 3 cartes du mot vie. Les 3 cartes du mot vie, de l'énergie de vie, l'énergie vitale, l'énergie primordiale. J'arrive pas à mettre mon truc droit, pardon. 3 cartes pour savoir ce qui se passe au cœur des cellules vivantes à l'intérieur de toi. Alors, pour le V comme vie, nous avons guérison de l'enfant intérieur. Nous avons reste ancré, Titi. Ça secoue un petit peu, tu vois, tu risques de te faire souffler sur la tronche et puis de te faire renvoyer un petit peu loin. Là, on nous parle d'ancrage. On nous dit que si tu veux donner vie à tes projets, il faut que tu sois solide sur tes racines. D'accord? Tu peux avoir... Ok. Alors, le feu créateur et le pétage de câble, on y est. Si t'as pas fait correctement le ménage à l'intérieur de toi, dans les mois qui suivaient, avant, voilà, l'année dernière, ou les mois avant, et que t'as pas assaini correctement tes cryptes, tu te fais ravager la gueule par le feu de Ptolémée. Mais, vous qui regardez cette vidéo, vous avez fait le job. Vous avez pris les déferlantes, d'accord? En tout cas, je lis suffisamment vos commentaires et je vous vois en vrai, les beaux poules. Toutes les personnes que j'accompagne, on en est toutes là, moi aussi. Hein. On en est vraiment toutes à cet endroit-là, d'avoir pris des tsunamis, mais énormes, toute l'année dernière, d'avoir fait remonter les cadavres, pas exquis du tout, du fond de nos cryptes. Nous, on a fait le job. Par contre, rappelez-vous combien de fois on a eu des mises en garde sur on est l'avant-garde, parce que quand le tsunami il arrive sur le reste des troupes,
Nous, on sera les ancrages de lumière et les ancrages d'énergie pour maintenir les déferlantes. Oh, j'ai de ces images. Les déferlantes qui arrivent. Et apparemment, il y a une énorme... Quand je vous dis déferlante, j'ai des images de vagues, comme il y a eu sur aujourd'hui, je crois, à Nice. Il y a toute la promenade des Anglais qui a été complètement déferlée. Mais je crois que la vague, elle arrive chez les gens là. Ouh, ça va être chaud. Ouais. Alors, vous êtes les piliers de lumière. Nous, les grégores de la Voie des Fleurs, mais tous les travailleurs de lumière, bien sûr. À partir du moment où on a atteint l'aspect équilibré et harmonisé de l'enfant intérieur, qu'on n'a plus peur non plus de notre propre solitude et qu'on a dompté notre douleur, on est là pour être les piliers d'ancrage de ce qui arrive sur le reste, ce qui arrive maintenant. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est quoi? Vie, le I comme E, V-I-E, c'est Pine. Ne culpabilisez pas. Alors, faites très attention. Il est tout à fait possible et probable que dans ce qui arrive, des personnes autour de vous cherchent la bagarre. On a dit Mars, c'est belliqueux. Vous allez possiblement vous retrouver dans des situations où on va vous intenter des procès d'intention pour essayer de vous faire culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à supporter. Les gens, ils voient pas forcément le boulot de fond et le boulot de fou que vous avez fait, d'accord? Donc, que vous puissiez rester stoïque, droit, aligné, ancré. Quand tout vacille et que c'est la tempête autour de vous, il y a des gens, ils vont péter des câbles. Et plutôt que de chercher, eux, à rester solides et à s'arrimer, ils vont essayer de vous faire tomber avec eux. Là, j'ai une énorme alerte. Tu sais, comme quand il y a les trucs orange d'incendie qui font super mal aux oreilles. Ne vous laissez pas déstabiliser par les procès d'intention que les gens peuvent vous faire ou par les procès d'intention que votre chihuahua peut vous faire aussi. D'accord? On va chercher à... Alors, à la fois, il y a déstabiliser, on va chercher à vous déstabiliser, on va chercher à vous implanter le doute, on va chercher à vous faire vaciller. Ne vacillez pas. Ne vacillez pas. Restez solidement ancré à l'intérieur de vous. Vous avez nettoyé les cryptes, c'est pas pour rien, c'est pour descendre dedans. Ne partez pas dans du mental, restez dedans. D'accord? En dos du paquet, j'ai quoi? Ah, j'ai Agrimonie. Alors, Agrimonie, précisément, c'est les masques qui lâchent. Ce qui veut dire que par rapport à ces personnes de votre entourage qui pourraient chercher à vous faire porter tout le chapeau quand il y a quelque chose qui part en couillonnade, les véritables visages vont se révéler. Ne perdez pas d'énergie à vous battre et à vous justifier par rapport à des gens qui faisaient semblant d'être blablabla avec vous, qui en réalité, soit c'était des feinteurs, soit c'était des profiteurs, soit c'est juste des beaux parleurs qui n'ont absolument pas la force qu'ils prétendaient avoir. Leur force, c'était vous. Et si vous tracez votre route et puis vous tracez pas la leur, ils vont vous en vouloir. Mais vous avez les masques qui tombent là. D'accord? Alors, oh là là. Accrochez-vous les amis. Hein. Vous avez les masques qui tombent, ne perdez pas de temps avec le fait d'être dans de la rancœur ou dans de l'amertume ou d'être dans du... faites pas les caliméros. Ne perdez pas du temps avec les gens dont vous vous rendez compte qu'ils valaient pas le coup, même s'ils vous ont fait croire monts et merveilles. Là, j'ai beaucoup de trahison. J'ai l'énergie de... j'ai vraiment l'énergie des beaux parleurs, de gens ou qui avaient essayé ou qui vous ont fait croire... Voilà, qui voulaient s'associer avec vous, qui voulaient vous nouer des partenariats, qui voulaient peut-être se mettre en couple avec vous, ou des gens qui vous ont fait des promesses, des gens,
ou qui vous ont juste dit des paroles que vous avez interprétées comme étant des promesses et des gages d'avenir. Vous, si vous êtes aligné, vous êtes déjà dans les accords Toltec que ta parole soit impeccable. Pas eux. D'accord? Surtout pas quand ils sont déstabilisés dans tous les sens. Donc, ne vous attardez pas. Il y a des gens, il va y avoir avec cette déferlante un énorme ménage autour de vous. Du coup, ça risque de vous faire un peu peur. Vous risquez de péter les câbles. Il va y avoir quelques moments un petit peu délicats. Ne partez pas. On vous dit attention, attention, attention. Ne partez pas dans le mental. Ne vous laissez pas avoir par vos peurs. Venez plus profondément. Si vous avez fait le ménage, encore une fois, dans les profondeurs, pour le coup, quand il y a la tempête en surface, dans les fonds de l'océan, dans les profondeurs, ça reste calme. D'accord? C'est marrant parce que d'habitude, je vous dis, prenez de la hauteur, montez sur votre montagne ou montez dans le phare. Vous n'allez pas être ballotté par les vagues du tsunami. Mais là, l'image qu'on m'envoie, c'est pas du tout vous mettre en hauteur dans le phare. C'est descendre dans les cryptes de vos profondeurs psychiques. Ah! Pourquoi? Parce que en même temps que vous êtes descendu dans vos profondeurs, vous avez réactivé un savoir issu de vos vies antérieures. Grâce à ce nettoyage que vous avez fait, ici c'est marrant, on nous parle non seulement de vous avez nettoyé vos mémoires de cette vie, vos mémoires de l'enfant intérieur, mais vous avez déverrouillé les cryptes secrètes, ça c'est voilà bien connu. Vous avez reconnecté vraiment les mémoires de, vous savez, vos pouvoirs secrets. Vous avez réactivé le savoir ancestral des guérisseurs, des prêtres, prêtresses d'Isis, décidément. De toute façon, Kundalini, les anciennes prêtresses d'Isis, c'était les maîtresses de la Kundalini. Elles détenaient les mystères de la Kundalini. J'ai l'impression que cette année, l'esprit des mères de cette année sera aussi un peu plus axé que celui de l'an dernier sur les clés de la Kundalini. En tout cas, c'est ça que je reçois vraiment là. Je pense qu'il y aura, je vais insister un peu plus là-dessus cette année au mois d'octobre. Donc, vous avez déverrouillé l'accès à vos super pouvoirs de quand vous étiez des magiciens, magiciennes, prêtres, prêtresses d'Atlantide, de l'ancienne Égypte, et pourquoi pas vos mémoires aussi d'êtres galactiques, d'accord? Vous êtes à votre place, hein. Vous êtes à votre place. La vague, ça y est, elle arrive à la fin du peloton de nous, l'avant-garde. Elle arrive sur l'humanité. Et nous, on a intérêt d'être solide. Ne tombez pas dans le piège des gens, j'allais dire normaux, qui veulent vous déstabiliser. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. J'ai discuté avec un collègue qui est branché en très très haut, dans les très très hautes sphères. Et très naturellement, dans la discussion, il disait bah oui, mais nous, les divins, blablabla, par rapport aux moldus. Alors, c'est complètement con, évidemment. Vous êtes déjà depuis très longtemps, ou je ne sais pas si vous êtes déjà fan d'Harry Potter, peut-être vous vous êtes déjà dit, vous, que vous étiez des divins, des divines par opposition aux moldus, qui sont juste les gens pas encore éveillés, ou avec des âmes moins âgées que nous, que les nôtres. De toute façon, si on est là dans notre vie, c'est que si on est des divins, si on accède ce qui est déverrouillé, c'est vraiment l'accès au divin à l'intérieur de nous, mais le divin qu'on a célébré et dont on connaissait les mystères dans nos anciennes vies. Donc oui, dans cette vie-là, on incarne des divins. Il faut arrêter de penser avec nos identités terrestres. On l'a déjà vu plein de fois aussi, on est vraiment entré de plein pied dans notre dimension divine, vraiment. Et c'est pour ça qu'on peut servir d'ancrage, parce qu'on sert d'ancrage depuis bien plus profond dans les couches terrestres aux autres qui... Et les autres, c'est les moldus en fait. C'est les gens normaux, c'est ceux qui ont des âmes un peu moins âgées, un peu moins expérimentées que les nôtres, qui n'ont pas encore eu le temps dans leur bagage karmique d'engranger autant de savoir que nous. Mais nous, on a... Un peu comme les aînés, tu sais, le devoir des aînés par rapport aux plus jeunes. Parce que l'humanité, ça reste l'humanité, on est tous frères et sœurs dans le bateau, d'accord?
Mais nous les divins, entre guillemets, on a ce devoir de protectorat et d'éclairage de la route des moldus. Donc il n'y a pas d'histoire de se la péter, de se dire « Oh, moi je suis une divine et puis toi t'es un pauvre moldu. » Non, ça c'est juste de l'ego spirituel. Attention, on est là pour éclairer la route des autres. Parce que nous, quand on était moldus, on a des divins qui nous ont éclairés. On a reçu des transmissions, on a reçu des initiations. Maintenant, c'est le tour de donner ce qu'on a reçu il y a très longtemps. Ne vous plantez pas de combat. D'accord? C'est votre tour d'initier. C'est vous les divins, les divines, là. C'est chaud, hein? Allez, message supplémentaire, la clé. T'as vu la clé de ta crypte, comment elle est bien déverrouillée, là? T'as vu comment t'as accès à tout ce savoir ancestral et divin qui sommeillait dans tes cryptes complètement planquées sous les mémoires ancestrales. Alors c'est marrant, je discutais avec Valérie, je t'embrasse très fort, qui me racontait qu'elle a vu l'exposition de Toutankhamon à Paris ce week-end et qui racontait l'histoire des archéologues, comment ils ont fait pour trouver la tombe de Toutankhamon. Elle disait, c'est fou, les équipes américaines, elles sont passées 100 fois, mais juste à 5 cm au-dessus, elles marchaient sur la tombe, ils n'ont rien vu, ils sont partis. Et puis les Anglais, ils sont restés un petit peu plus longtemps, ils ont creusé, c'est eux qui ont trouvé la tombe. Mais tu vois, c'est ça l'idée. Nous, on a creusé on a déblayé nos cryptes sous nos pieds, sous notre tête, sous le panier du chihuahua. Ah, c'est exactement ça. Sous le panier du chihuahua se cachent les cryptes avec nos sarcophages. Combien tu m'as dit, Valérie? 110 kilos d'or pur dans le sarcophage de Toutankhamon. Bah, tu vois, nous, on a notre Graal, on a nos 110 kilos d'or pur juste en dessous. Il faut juste trouver l'entrée de la grotte secrète. On l'a trouvé. Déverrouiller l'affirmation de soi. Tu vois, l'importance de que ta parole soit impeccable, ça déverrouille le chakra de la gorge, qui est juste la crypte d'entrée pour descendre dans les profondeurs. Ok? Là, il ne s'agit pas d'aller chercher la lumière dans le phare, il s'agit, puisque la lumière de Mars sera très très vive. Pensez équilibre de la dualité. Si vous avez déjà une lumière à l'extérieur de Mars très vive, vous devez descendre dans les cryptes qui correspondent à l'énergie de Mars, en mode opposé. La clé est dedans. Vous énervez pas dans des combats vains et inutiles. Encore une fois, là, il y a une insistance là-dessus. Ne vous trompez pas de combat. Hein. Vous n'avez pas à justifier que vous descendez dans vos cryptes. Vous n'avez pas à justifier que vous êtes des divins. De toute façon, les moldus, ils savent pas comprendre. Nous non plus, on ne comprenait pas. C'est normal. Alors, le V de vie. Continuez à travailler encore et encore et encore. Soyez persévérants. Alors, si vous avez un sentiment d'amertume et de « Ah, mais ça fait des années que je bosse et puis j'ai toujours pas de résultat. » Eh bien, oui. Ici, avec l'abeille, on vous dit l'abeille, c'est le travailleur acharné, hein, vous le savez. Elle s'arrête jamais, mais le miel et le nectar, et bientôt pour vous, vous allez... T'as vu avec le lotus ? Le lotus qui est, qui peut éclore en surface parce qu'il a ses racines très profondément ancrées. Ou dans les profondeurs, dis donc. Bon, je pense que vous avez compris le message, hein, ça fait juste 3 fois qu'on nous le serine. 1, persévère, tu vas y arriver. 2, c'est le moment où ça va éclore. Et 3, lâche rien, Titi, t'es sur le point de récolter ton nectar, t'es sur le point de récolter le fruit de ton travail. T'emmerde pas avec les moldus à côté de toi, continue ta route, trace ta route, ne justifie pas ta problématique, occupe-toi de continuer à butiner parce que le nectar et le miel est bientôt là. Ça, c'est bon, ça! Le I de vie, on a juste exactement les mêmes messages. Ne donne pas du poids à tes peurs. Les dragons, ici, bon celui-là, il vous fiche la trouille, d'accord? Les dragons dans l'intraterre, le peuple des dragons, c'est marrant parce que j'ai pas envie de la prendre comme ça, moi. Alors, on avait déjà les peurs. En fait, ces cartes-là, cette fleur-là, c'est exactement celle-là. C'est pareil. On a exactement les mêmes messages. D'accord. Mais j'ai envie de vous la donner en aspect harmonisé et positif. C'est-à-dire, tu as retrouvé la lumière dans ton obscurité. Pourquoi? Parce que c'est ta lumière intérieure qui montre le chemin. Parce que tu arrêtes de
de t'illusionner, pardon. Aller chercher un lampadaire à l'extérieur, une lampe, une lumière éphémère. Toi, tu as 110 kilos d'or pur à l'intérieur de toi dedans. Puis tu as retrouvé le chemin, d'accord? Donc, éclaire-toi de l'intérieur. Tu as le courage aujourd'hui de affronter ce qui te fait peur. En l'occurrence, tu crois que les dragons, tu crois que tu as des fantômes, tu crois que tu te mets des barrières, tu te mets des fausses croyances. Les dragons, c'est tes copains. Parce que si tu viens des temps anciens, et bien sûr que oui, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo, eh ben, les dragons, c'est le peuple de l'intra-terre. On est dans les racines, on est dans les profondeurs souterraines. Tu reconnectes peut-être avec tes mémoires de dragonnier, d'accord? Donc, si tu as l'impression, si tu es attiré par les dragons, ah ben, je vais vous tirer un message des dragons, tiens. Il est où mon oracle des dragons? Sacré. La conclusion, ce sera avec les dragons. Si tu te sens entouré de l'énergie des dragons, c'est très feu aussi, dragon du feu, c'est que tout va bien, mon titi. Hein, tes dragons sont là pour toi. Et le E de vie, voilà. Observe les choses avec sagesse. Prends ton pouvoir et ton autorité. Ne te fais pas, c'est ce que je te disais, ne perds pas du temps, ne te trompe pas de combat. C'est-à-dire, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un truc qui l'emmerde? Il plane, il se casse. Et il a des yeux tellement perçants qu'il voit de loin les dangers. Et lui, son truc, c'est plutôt essayer d'éviter, plutôt que de perdre de l'énergie à faire n'importe quoi. Prends ton pouvoir et ton autorité. Ne te laisse pas détrôner par les gens qui vont te chercher des noix. T'as pas à justifier tes choix. Te fais pas chier avec les moldus, d'accord? C'est pas parce que tu as des gens autour de toi qui ont peur qu'il faut que tu prennes pour toi leur peur. Non, détache-toi. Toi, tu as ton pouvoir, tu es en lien, tu es guidé. L'aigle, c'est quand même l'esprit supérieur. Tu es guidé sur ton chemin de vie. Tu es exactement là où tu dois te trouver. Tu es exactement là où tu dois te trouver. Ok? Donc, laisse-toi guider non plus par ton mental et ton chihuahua, ne te laisse plus détrôner par ta peur ou par des reproches des gens qui faisaient style qu'ils étaient tes amis, mais pas du tout. Tu as le pouvoir d'y arriver. Voilà, regarde. Tout est en transformation. Je te disais, tu reconnectes les connaissances des temps anciens, viens dans tes profondeurs, viens dans tes cryptes, vraiment dans les étages très profonds dedans, sous tes océans, parce que tu es à l'abri des courants qui sont en surface. Et là, on a quand même clairement un message de l'Atlantide avec les poissons, avec la mer, avec l'esprit des mers, encore une fois. D'accord? N'hésitez pas, entre parenthèses, si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements sur l'esprit des mers, vous déroulez le plus, vous cliquez sur le plus sous la vidéo, vous réservez un entretien gratuit. On parle de ce que c'est que l'esprit des mers. C'est un truc ultra puissant. Moi, c'est un enseignement, c'est un stage que j'ai reçu en canalisation et que je vous transmets. Ça se passe à Majorque pour aller au plus près de la mer au mois d'octobre prochain. D'accord. 2 gros enseignements à venir si vous voulez augmenter vos connaissances. Le stage L'Esprit des Mers en octobre à Majorque et la prochaine, si vous êtes attiré par les fleurs de bac, si vous voulez apprendre à décrypter la voix des fleurs et soigner, surtout si vous êtes déjà thérapeute, ajouter une corde à votre arc, devenir florologue, la 3e promotion de florologie. Et la florologie, c'est un courant totalement innovant d'approche des fleurs de bac que j'ai créé aussi, pareil en canalisation, septembre prochain, le temps de préparer la nouvelle promo. Ça va durer 9 mois, c'est une très très grosse formation, et c'est une formation certifiante. Donc c'est vraiment le masterclass des fleurs de bac, septembre prochain. C'est si vous avez envie de devenir, si vous êtes déjà thérapeute et que vous voulez devenir un thérapeute plus avec les fleurs de bac à votre carte, d'accord? Encore une fois, si vous avez la moindre question, vous réservez un entretien gratuit, on en parle. Mais là, on a clairement vraiment ce que je disais, vous avez reconnecté les mémoires et les connaissances de vos profondeurs, de vos vies passées. Vous êtes en train... Alors, si vous êtes super fatigué, puis que vous avez l'impression de vous faire cramer la tronche par les énergies de Mars, c'est normal, vous êtes aussi en train d'intégrer les nouvelles fréquences d'énergie que vous avez reconnectées avec ces connaissances-là.
D'accord? Laissez-vous porter dans le sens du courant. C'est aussi ça que nous disent les poissons. Cherchez, ne résistez pas. Si vous résistez, vous allez cramer. Avec Mars, on ne résiste pas. Je vous prends une petite carte des dragons pour tirer vers la conclusion. Voilà, fallait le temps que j'y arrive. Avec les dragons vikings. Petite carte. Petit message de conclusion avec les dragons vikings. Les dragons, année du dragon de bois. Mars, énergie de feu. Énergie très très yang. De ça crame, ça crame, ça crame. Plongez en vous, dans vos profondeurs yin, équilibrez le feu extérieur avec de l'eau intérieure. Travaillez sur l'équilibre de vos polarités, les amis, sinon vous allez vous faire cramer la gueule. Observez comment ça crame autour de vous. Vous savez qu'on ne lutte pas directement contre un élément, mais on l'équilibre avec l'élément opposé. Plongez en vous. Ok. Allez les vikings. Les vikings, oui aussi, pourquoi pas. Vikings, peuple de la mer. Décidément la mer. Allez, quel est le dragon qui vient nous parler? La peur. C'est une blague. Vous avez vu? Encore une fois, c'est les deux mêmes. Non, mais j'hallucine. Bon, ne restez pas tapis. Sophie, t'as vu, c'est le même que toi dans les séances. Hein. Donc, vous énervez pas. La peur... La peur se nourrit de l'inconnu. D'accord? Voilà, donc le message, il est là. Je le sais, hein, Lise, tout ça, je vous embrasse très fort. Moi, je suis dans cette situation-là aussi. J'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer après juin, mis à part le fait que je vais lancer le masterclass et qu'il y aura l'esprit des mers, le reste, j'en sais rien. Donc, on est vraiment énormément dans ce cas-là, où il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On a... Dans la majorité d'entre nous, j'aimerais bien, mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision moyen à long terme. On a une vision hyper courte de ce que c'est que la vie. Le reste, on ne sait pas. Donc, effectivement, énormément de peur. D'accord? 3 jeux de cartes différents. Et les 3 disent, ça ressort dans les 3 cartes. C'est un truc de fou. Ne vous laissez pas embobiner et arrêter net dans vos projets et dans votre travail. Ça, c'est le travail de l'ombre qui est tapis partout. L'ombre, évidemment, cherche à bloquer vos avancées et vos progrès fulgurants. C'est pour ça aussi que vous avez la protection des sphères supérieures. Ayez foi, les amis, ayez foi. Plongez en vous. Vous avez fait le job qu'il fallait. Ne vous laissez pas sortir de vous par la peur de l'inconnu. Je vous rappelle que la plus petite allumette, elle gagnera toujours sur la plus profonde obscurité. Vous allez au fin fond d'une grotte, vous allumez une allumette, ça illumine les choses. Quand on ne voit pas bien, on a l'impression qu'il y a un énorme monstre. Et puis en fait, quand tu dis guili guili, c'est quoi? C'est une petite chauve-souris de rien du tout. Bon, ne vous arrêtez pas aux apparences des choses. Les choses sont en train de bouger. Vous avez la puissance, vous avez l'appui, vous avez les connaissances. Vous êtes testé aussi, bien sûr. Vous êtes testé pourquoi? Parce que vous êtes les porteurs de lumière du monde maintenant. Hein. Donc, si vous continuez de réfléchir à votre vie et à vos actions en termes de vous juste ici, maintenant, vous vous foutez la gueule dans le mur. Vous n'êtes pas vous ici, maintenant. Vous êtes la somme quantitative et qualitative de toutes les vies que vous avez vécues jusqu'à maintenant et vous avez reconnecté dans vos profondeurs, tout est ouvert. L'intégralité des savoirs et des connaissances que vous avez engrangés dans des milliers de vies. D'accord? Alors, arrêtez de penser que vous êtes un truc minuscule. Non! Vous êtes les porteurs de lumière du nouveau monde. Et vous êtes connectés directement au galactique, vous êtes connectés directement à vos anciennes lignées d'âme. Ne vous limitez pas, vous avez le pouvoir absolu. On vous l'a dit, vous avez le pouvoir. Alors vous n'allez pas vous arrêter, parce que c'est une souris coincée dans un bout de gravier quand même, pétard. Ça n'a pas la tête, non? Réagissez, réagissez, réagissez. D'accord? Bon, j'espère que cette vidéo, elle aurait été claire. Le message, il est, hein, ta gueule, chihuahua. Arrêtez de vous faire prendre par un chihuahua quand même. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Ouais, le silence, tu vois. Donc, arrêtez de perdre de l'énergie à vous justifier. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit. Fermez les yeux, venez dedans. Vous avez tout ce qu'il faut dedans.
C'est un vrai test. Ça, c'est pour voir si vous avez compris les initiations jusqu'à maintenant. Ok? Les amis, je vous embrasse. Je vous... Voilà. Amour de soi. On va rester là-dessus. Je sais pas si c'est net ou pas net. Voilà. Bim. L'amour de soi. Et ben voilà, on a tout dit. Allez chercher et puiser. Comme nourrissez votre lotus à l'extérieur. Faites plonger ces racines dans les racines intérieures de l'amour de soi. Tout est nettoyé, tout est clair. Vous avez les feux verts, vous avez la clé, on vous l'a dit. Hein, la clé et la solution à tous vos problèmes, c'est plonger dedans vous. Et nourrissez-vous de l'amour de soi. Parce que c'est pas trop possible de se nourrir de trucs à l'extérieur, c'est en pleine débandade en ce moment. Mettez-moi vos commentaires, racontez-moi, dites-moi comment vous allez. Ça bouge. Je vous embrasse très très fort. Et à très vite dans La Voix des Fleurs.